Avant de commencer la vidéo, je tiens à dire à mes fidèles abonnés que j'ai fait sortir 3 livres. Le premier livre est à 20 000 francs, le deuxième livre est à 50 000 francs et le troisième livre est à 65 000 francs. Les livres sont en PDF, donc je peux vous envoyer ça directement en ligne. Mais ceux qui veulent le livre déjà imprimé, là vous allez payer les frais de transport. Soit je vous envoie ça si vous êtes au Togo, soit par Z. Si vous êtes à l'étranger, soit par la poste. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 228 97 04 20 50. Plus 228 97 04 20 50. Les livres contiennent des puissants rituels avec de simples ingrédients. Vous utilisez, vous trouvez l'effet en même temps, l'effet immédiat. Les livres contiennent les secrets que même les maîtres ne veulent pas, ne vont jamais vouloir vous donner. Eh bien, j'ai déjà dit ici comment faire des vœux et obtenir ce que tu veux. J'ai déjà dit ici que il faut tout d'abord donner la dîme. Il faut donner la dîme, peu importe là où tu es, il faut donner la dîme. Si tu ne vas pas à l'église, tu donnes à ton guide spirituel. Ou soit tu paies les choses aux enfants. Tu prends la dîme, tu paies les choses aux enfants et tu les partages. C'est très important. Et maintenant, lorsque tu vas faire les vœux, on fait les vœux le matin, sans parler à quelqu'un. Je vous explique aussi pourquoi il faut se lever le matin sans parler à quelqu'un. Parce que le matin, lorsque tu te lèves en même temps, tu te réveilles en même temps, tu entres deux mondes. Tu parles à quelqu'un, tu es totalement dans ce monde-là. Donc, celui qui entre deux mondes, ces choses ont tendance à être plus réalisées, à être, comment je vais dire, moi? C'est l'exemple, je vais vous dire que si vous allez à l'église, on vous dit de prier en esprit. De prier en esprit. Ça veut dire que si vous priez comme ça dans la chair, ça peut pas, ça aura moins de chances de marcher. Donc, de prier en esprit. Et vous vous concentrez. Vous faites quoi? On ne prie pas comme ça, on se concentre. On se connecte au monde spirituel. C'est comme ça que ça se passe. Donc, la dîme. Vous donnez la dîme. Je vous ai montré déjà comment ça se passe. Et encore quoi? Il faut faire des sacrifices. Des sacrifices. Quel type de sacrifice? Il faut promettre quelque chose. Si tu veux faire comment on dit? Les vœux, tu promets quelque chose en retour. La chose que tu vas promettre doit être à la taille de ce que tu demandes. Et lorsque tu verras, là c'est très important, lorsque tu verras la chose s'accomplir, lorsque tu verras la chose s'accomplir, il faut honorer ta promesse, sinon tu auras de graves problèmes. Ça, je te le dis. Ça m'est déjà même arrivé. Il faut honorer ta promesse. Premièrement, je vous ai dit de faire les dîmes, les dons, soit à celui qui est votre pasteur ou bien quoi, ton guide spirituel. Maintenant, il faut, lorsque tu fais des vœux, il faut le faire dans les heures bien précises. Et quoi encore? Il faut aussi le sacrifice. Le sacrifice. Tu promets quelque chose en retour. Tu promets quelque chose en retour. Quelque chose qui est bien précis. Il y a d'autres qui ne formulent pas bien les vœux. Tu formules un seul vœu, on formule un seul vœu. Et tu promets quelque chose en retour. Vous allez remarquer que dans la Bible, il y a, j'ai oublié un peu son nom, lui il a promis son enfant en retour. Pas forcément que vous allez promettre un être humain, mais vous allez promettre peut-être, vous pouvez promettre quelque chose que vous aurez du mal à faire. C'est pourquoi vous allez remarquer souvent ceux qui font la magie noire. Eux aussi ils promettent. Et si ça l'a réussi, je vais amener peut-être 2 bœufs, je vais amener tel trou, je vais amener tel sacrifice. Et si ça se réalise, tu l'amènes. C'est comme ça. Mais il y a certains cas dans la magie noire, c'est la chose même, l'esprit même qui prend ce qu'il veut. Et il va te prendre ce qui est cher. Parce que c'est comme ça. Tu veux faire quelque chose qui est miraculeux, tu dois donner quelque chose qui est miraculeux. On peut prendre ta famille, on prend un membre de ta famille, etc.
Je vous ai déjà dit ça. Je ne pratique pas la magie noire, mais je vous ai dit comment ça se passe. Si vous voulez des grands trucs, préparez-vous aux grands sacrifices. Quelqu'un va me demander l'exemple de sacrifice. Ok, voici l'exemple d'un sacrifice. Quelqu'un qui veut aller en bac, par exemple. Il faut faire un vœu que s'il reçut le bac cette année, voilà, peut-être il va servir Dieu jusqu'à la fin de ses jours. Il va le servir et dans la vérité. Et plus qu'avant. Et c'est un sacrifice. Hein. Et c'est un grand sacrifice. Hein. Pas prier, non. Il va le servir dans la vérité. Et il sera son esclave jusqu'à... En fait, c'est un grand sacrifice aussi. Et vous allez voir que ce que vous allez faire, ça va réussir. Et c'est maintenant, vous allez honorer votre promesse. La parole sort, mais fait son action. Faites très attention à ça. Tout ce qui veut obtenir les choses gratuitement là. Rien n'est gratuit ici sur cette terre. Dieu, c'est ça, l'échange. Ceux qui prient, la prière ne se réalise pas là. Vous avez quoi donner en retour à Dieu? Vous avez quoi donner en retour à Dieu? J'espère que j'ai déjà fini cette vidéo. On va s'arrêter. Vous n'avez rien à proposer quelque chose en retour à Dieu qui est à la taille de ce que tu veux. Et vous verrez. Vous allez voir. C'est comme ça marche le monde. N'importe où vous allez, chez les hindous, chez les quoi, le principe là est là. C'est pas moi qui l'invente aujourd'hui. C'est comme ça est le monde. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous l'informe. C'est comme ça est le monde. Il n'y a rien de gratuit sur cette terre. Tu donnes quelque chose, ou bien tu promets. Il y a certains qui promettent, oui, si je deviens, j'ai telle somme, je vais aider les pauvres. Tu vas aider les pauvres comment? Tu as précisé combien tu vas débourser pour aider les pauvres? Non, on ne fait pas les vœux, on ne dit pas les choses au hasard. Je vais aider les pauvres avec telle somme, jusqu'à tel temps. C'est comme ça on fait, on donne les, comment on dit, et pour la fête de sacrifice, c'est comme ça on donne les promesses. Je vais faire telle chose, tel temps. Peut-être il y a certains qui disent, je vais débourser telle somme, dans la somme, pour aider tant, en faisant tant, jusqu'à peut-être à la fin de mes jours. Il y a d'autres qui disent ça. Pourquoi les milliardaires entre-temps et déboursent une certaine somme pour aider les pauvres? Vous ne savez pas. C'est pas tout, on va vous dire. Mais vous savez déjà la majeure partie de tout. Vous savez déjà la majeure partie de tout. Le monde n'est pas ce que vous croyez en vraiment. C'est pas ça le monde. Bon, on est arrivé. Partagez la vidéo. Hein. Partagez la vidéo pour aider vos frères et soeurs. Ceux qui prient, rien ne se passe là. Ils savent qu'ils n'ont pas connu certains péchés graves, comme je l'ai dit. Ils n'ont pas violé certains interdits. Et rien ne se passe. Montrez-les la vidéo. Comment on prie pour recevoir. Il y a une manière de prier pour recevoir. C'est pour ça que vous allez voir chez certains, vous allez voir. Ça marche, les choses, c'est bon, et puis ça ne marche plus. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ça aussi. Vous ne donnez pas la dîme. Vous ne donnez pas la dîme. C'est qui votre maître spirituel? Vous ne donnez pas la dîme. Même à l'église, si ton guide spirituel c'est le pasteur, tu donnes la dîme, tu respectes. Tu respectes la dîme. Il y a la dîme partout, même si les satanistes, il y a la dîme. Partout, il y en a. Tu donnes. Tu ne récompenses pas le monde. Et tu veux tout le temps avoir. Non. Pour obtenir certains types de pouvoir, il faut faire certaines choses. Pourquoi
tout le monde ne reste pas en haut. Pourquoi tout le monde ne reste pas en haut? Tout le monde ne reste pas en haut parce que tout le monde n'est pas capable de faire ce qui est nécessaire pour faire pour rester en haut. Il y a d'autres qui vont en haut et descendent. Ceux qui restent en haut, c'est eux, ils ont compris quelque chose et ils le font avec courage. C'est comme ça que ça se passe. Beaucoup ne donnent pas la dîme. Si tu ne donnes pas la dîme, et c'est pas ton maître spirituel, les choses vont marcher, arriver à un moment, voilà, ça va tomber. C'est toujours comme ça. Ça va en dents de scie. Ça marche, ça tombe. Ça marche, ça tombe. C'est pas moi qui le dis. Si tu vois un vrai maître spirituel, il va te dire ça. C'est comme ça se passe. Celui qui est ton guide spirituel, ton vrai guide spirituel, c'est chez lui on donne la dîme. Et là, je vous le dis aujourd'hui. Shalom. Shalom. Partagez la vidéo.